Bonjour, aujourd'hui on va parler de plateforme de formation en ligne. Ici, si vous voulez vous former en informatique, il y a une plateforme que vous devez vous former gratuitement sans payer un centime. Ok, et ce dans la sécurité informatique, dans le domaine de la sécurité informatique. Si vous voulez vous former dans le domaine de la sécurité informatique, il y a une plateforme pour vous former en informatique. Et ici, quand il parle de vous former en informatique, ne s'agit pas d'aller payer une formation à l'université ou bien dans les grandes écoles ou bien on peut dire dans un centre de formation. Vous allez vous contenter de cette formation pour dire que vous faites de l'informatique. Vous n'aurez pas les compétences qu'il faut pour être à l'aise dans ce domaine. Dans ce domaine, ce sont les recherches, tes propres recherches, des formations en ligne. C'est-à-dire en plus des formations que tu as achetées dans les centres de formation ou bien dans les universités, tu achètes encore des formations pour compléter des formations spécifiques. Et ces formations aussi, quand tu n'es pas bien informé, tu vas tourner, tu vas pas trouver des bonnes formations pour suivre. Moi, j'ai été arnaqué plusieurs fois pour cela. Donc aujourd'hui, il y a une plateforme gratuitement que vous pouvez vous former dessus. Et la plateforme, c'est Skill for All. C'est une plateforme de Cisco, le géant dans le domaine du réseau. Ils ont mis cette plateforme là à tout le monde pour qu'ils puissent augmenter leurs compétences. Et la plateforme, j'avais dit, c'est Skill for All. On va aller sur Skill for All et nous allons commencer à nous inscrire et vous allez voir que vous n'allez pas dépenser un rond et vous allez commencer à apprendre. Donc let's go. Nous allons sur notre navigateur ici. Ok, skills for all. Skill for all. Ok, ici nous sommes sur la plateforme en anglais, mais ici en haut ici vous pouvez changer la langue en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais. Donc nous sommes des francophones. On va changer la langue en français, mais je vous conseillerais de garder ça en anglais pour maîtriser les thèmes techniques en anglais, parce que le cours même que je vais vous montrer, le cours est en anglais. Et ceux qui font de l'informatique savent que l'informatique se fait en anglais. Tout est en anglais. Donc, si tu ne maîtrises pas les thèmes techniques en anglais, cela va te poser des problèmes. Donc, je vous conseillerais de garder cela en anglais. Mais les cours, vous serez sur la plateforme pour faire les cours, vous pouvez traduire les cours. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez traduire une partie pour comprendre avant de pouvoir continuer. Ça vous permet d'évoluer, d'augmenter le vocabulaire anglais. Ok, donc on va laisser ça comme ça. Nous venons sur login pour pouvoir nous inscrire. Nous venons sur login et ici nous arrivons sur la page de login. Si vous avez déjà un compte, et si vous mettez le compte, votre mail et vous faites connexion, il va vous demander le mot de passe. Vous allez mettre ici, on va y revenir. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous n'avez pas de compte, on va cliquer sur s'inscrire. Ok, quand on clique sur s'inscrire, si vous avez un compte Google qui est connecté sur le poste que vous avez lancé la plateforme, vous pouvez cliquer directement et ce compte email sera utilisé pour vous connecter à la plateforme de Skill for All. Mais si ce n'est pas le cas, vous venez en bas ici, vous choisissez le pays, vous choisissez votre pays. Ici, j'ai choisi ici la Côte d'Ivoire.
Et en bas ici, année de naissance, vous choisissez une année qui vous convient. Et ici, on choisit le mois de naissance. Vous choisissez le mois qui vous convient. Et puis, vous cliquez sur suivant. Maintenant, ici, on demande le nom, le prénom d'abord. Maintenant, le nom, l'email. L'email, votre email, adresse, votre adresse email. Vous devez avoir une adresse email pour pouvoir vous procurer du compte. Ici aussi, vous choisissez vous choisissez un mot de passe. Ici aussi, vous choisissez un mot de passe. Le mot de passe d'ici n'a rien à voir avec le mot de passe de votre email d'habitude. C'est un nouveau mot de passe que vous allez choisir ici. Et ici, vous allez confirmer le mot de passe que vous allez mettre ici, à la place ici. Maintenant, ici, il y a les conditions requises pour le mot de passe. Quand vous cliquez dessus, on dit utiliser au moins 8 caractères. Au moins 8 caractères. Si vous utilisez 7 caractères, ça ne va pas passer. Une lettre minuscule, une lettre majuscule, un numéro, un caractère spécial ou au minimum. Le mot de passe ne doit pas correspondre à votre adresse email et doit respecter les minuscules et majuscules. Votre mot de passe ne peut pas être l'un de vos 3 derniers mots de passe. Ok? Donc ici, on nous précise qu'on ne doit pas dupliquer ou bien on ne doit pas reprendre un mot de passe que nous utilisons déjà. Donc ici, les conditions sont strictes. Le mot de passe que on peut mettre en respectant ici, nous pouvons dire que on va mettre, bon, je donne un exemple, 89 55 8, et puis je peux mettre 2 points, arrobase, une lettre majuscule, une lettre minuscule. Je pense que on est arrivé à 8. Ici on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, vous voyez ici, moi je mets ça. Une fois que je viens placer ici que ils n'ont pas souligné, c'est que voilà, vous voyez qu'on ne dit rien. Vous voyez, maintenant une fois que je supprime ça, et je vais placer ça ici. Quand on va vouloir avancer, voilà, mot de passe doit contenir au moins ça. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de compte, vous pouvez continuer avec la création de compte, mais pour ceux qui ont déjà un compte, on va se connecter. Je viens dans login. Ok, je mets mon mail et le mot de passe aussi. Après être connecté, ici nous voyons les formations qui sont là. Quand nous venons en haut ici, nous voyons Explore. Quand nous explorons, nous voyons beaucoup. Ici, quand on vient dans Networking, nous voyons les cours du réseau informatique. Donc, si vous voulez apprendre le réseau informatique, vous pouvez le faire ici. Quand nous venons dans Operating System, vous pouvez apprendre aussi le côté système d'exploitation. Ici, vous pouvez apprendre. Ici, c'est Computer Hardware Basic. Ici, c'est un cours de réparation d'ordinateur, démontage, remontage d'ordinateur pour les techniciens ou les maintenanciers. Voilà. Operating System basique. Operating System basique. Ici, c'est le cours. Je vais vous montrer le contenu du cours. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'ordinateur, vous pouvez commencer par ce cours en venant ici Get Started.
Ok, quand venons sur Get Started, parce que ici, je sais, vous ai dit, le cours est en anglais, mais vous pouvez le faire en français si vous voulez. Ok, et voilà comment le cours est structuré. C'est vraiment structuré de telle manière que tu comprennes. Parce que ici, si la luminosité ou bien le blanc, ici, si le blanc te fatigue, tu peux le mettre en sombre. On dit what will I learn in these modules? This module contains the following 5 labs to check your understanding activities. One module quiz. Mais vous pouvez le traduire sur votre navigateur. Voilà, quand vous traduisez présentation, pourquoi devrais-je suivre ce module? Vous voyez, qu'est-ce que j'apprendrai dans ce module? Ce module contient des éléments suivants: 5 labs, 2 activités de vérification de votre compétence et un module de quiz. Et vous voyez aussi les différentes parties ici. Les différentes parties, la version de Windows, système d'exploitation, le 10. Ouais, ici, vous ne connaissez pas vraiment le système d'exploitation Windows. Vous pouvez faire ce cours. Ça va beaucoup vous aider à apprendre. Et on vous montre pas à pas avec des images. Souvent même, ils incluent aussi des vidéos, des courtes vidéos, mais ça reste court quand même. Hein. Ici aussi, nous avons en tout cas, c'est un cours complet. C'est un cours complet. Ok, maintenant nous allons tomber sur ce pourquoi nous sommes là, la sécurité informatique. Le cours où je vous exhorte à suivre ce cours. Hacker éthique. Hacker éthique, mais d'abord, il faut avoir la base afin de pouvoir suivre ce cours. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est de suivre ce cours. Introduction. Voilà. Introduction à la cybersécurité. Voilà. Vous allez suivre ce cours. L'introduction à la cybersécurité. Ce cours va vous permettre de comprendre la cybersécurité et d'avoir la connaissance de certains thèmes avant de vous embarquer dans ce domaine. Voilà. Ce cours, même j'avais déjà fini de faire. Ce cours. Ok, ici. On a une vidéo. Ici, c'est l'introduction. Ici, le module 1, c'est introduction à la cybersécurité. Module 2, attaque, concept et technique. Module 3, protection des données et confidentialité. Module 4, protéger l'entreprise. Module 5, allez vous faire carrière dans la cybersécurité. Ok? Allez vous faire carrière dans la cybersécurité. C'est la formation que je vais vous montrer ici. Une fois que vous finissez de faire l'introduction à la cybersécurité. Voilà, you did it. You made the right cybersecurity decisions and secured Apollo for now. Cybercriminals never. Ça reste quand même court. Une fois que vous finissez, vous venez ici. Ici, c'est du costaud, hein. C'est du costaud. Si vous n'avez pas maîtrisé l'introduction à la cybersécurité, ça va vous fatiguer ici. Ça va vraiment vous fatiguer. Vous allez avancer, mais vous allez constater que vous ne comprenez rien au fait. Voilà, ici les modules. Je vais vous montrer les modules rapidement. Ici, nous avons introduction au piratage éthique et aux tests d'intrusion. Planification et définition de la portée d'une évaluation des tests d'intrusion. Collecte d'informations et analyse des vulnérabilités. Attaque d'ingénierie sociale. Exploitation des réseaux filaires et sans fil. Exploitation des vulnérabilités des applications. Ça, c'est le module 7, sécurité du cloud, du mobile et de l'IoT.
Module 8, réaliser des techniques de poste d'exploitation. Module 9, rapport et communication. Module 10, outils et analyse des codes. Activité de synthèse. Vous voyez que dans ce... Et puis il y a un examen de fin de cours. Dans cette formation, c'est tellement compliqué que le premier jour que je suis tombé dessus, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Le premier jour que je suis tombé sur cette formation, je n'y croyais pas. J'ai montré que c'est gratuit. Ici, là, quand on rentre ici, si c'est une formation payante, ils vont vous montrer une formation payante, ils vont vous montrer simplement les différentes parties. Vous ne pouvez pas survoler les leçons. Mais quand ils rentrent dedans, vous allez voir dans le module exploitation, exploiting application, quelque chose comme maintenant ici, ou quand vous rentrez dedans, vous allez voir. Oui. Vous commencez à suivre le cours, les techniques d'attaque, les sniffing. Oui. Donc le cours est vraiment complet. Donc dès que vous finissez l'introduction à la cybersécurité, vous venez vous former ici. Vous n'allez pas regretter. Vous venez vous former, peut-être que ça peut vous prendre au moins 3 mois si vous avez le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, ça peut vous prendre plus de temps que prévu. Voilà, que vous allez prévoir. Ok, c'est le cours que je voulais vous présenter. Et ici, dans ce domaine, il faut te former, il faut rester à jour dans ce que vous faites. Voilà, en informatique, mais si c'est pas en sécurité informatique seulement. Mais en informatique, il faut te former parce que il y a plusieurs logiciels qui sortent. Il y a les mises à jour des systèmes. Si tu es intact, tu peux pas avancer. Tu vas rencontrer des difficultés dans ce domaine-là. Ok. Ciao. Merci. Si jusqu'ici sur la vidéo t'a plu, faut liker et faut commenter. Merci beaucoup et à bientôt.